Shalom, shalom. Nous vous saluons tous, membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez la voix de votre Seigneur, le pasteur Pierre Falou. Notre thème aujourd'hui est vivre pour lui. Nous lisons dans Romains 12, les versets 1 et 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous enseigne comment est-ce que nous pouvons vivre pour que notre vie puisse lui glorifier. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, c'est Dieu qui est devenu un homme. C'est comme si tu envoies un enfant pour faire un travail, l'enfant échoue. Et toi-même, tu vas, tu te déshabilles et tu commences par faire le travail pour lui montrer, voici comment tu dois le faire. Donc, Jésus, c'est Dieu qui est devenu un homme et qui est venu nous montrer comment est-ce qu'on doit vivre. Parce que depuis Adam, Dieu a remarqué que l'homme n'arrive pas à vivre comme lui, il le veut. Mais maintenant, jusqu'à présent, malgré que Jésus est venu nous servir de modèle, d'exemple, la plupart du temps, nous ratons jusqu'à ce que même les gens meurent encore aujourd'hui pour aller même souffrir en enfer. Donc, Jésus a été un modèle. Comment est-ce qu'il a vécu? Il n'a pas vécu pour lui sur la terre. Il n'a pas vécu pour son égoïsme, pour son moi. Non, il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour Dieu et il a vécu pour le monde. Par exemple, dans Philippiens 2, à partir du verset 5, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc sur la terre, Jésus a dépouillé tout ce qui faisait de lui Dieu. Il a vécu comme un simple homme parce qu'il était dans ce monde où il y a l'orgueil, il y a le péché, il y a le mauvais chemin. Il n'a pas cherché à vivre comme tout le monde vivrait pour sa propre gloire. Mais il s'est dépouillé, il a enlevé toutes les qualités de Dieu. Il a vécu comme un esclave, comme un simple homme. Il a obéi à Dieu et il a donné sa vie, son corps, son âme, son esprit, toute sa personnalité. Il a versé son sang à la croix pour que Dieu soit satisfait et que le monde soit sauvé. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Romains qu'on vient de lire, la Bible nous exhorte à donner notre vie. Praise the Lord, à donner notre vie comme un sacrifice. Quand vous lisez la version messager, il dit de donner notre vie ordinaire, notre sommeil, notre manger, notre aller-retour, nos travaux, nos activités, à donner notre vie pour embrasser le plan de Dieu, pour que cela serve à la gloire de Dieu. Il dit de laisser la culture qui gouverne ce monde. Chacun veut vivre pour lui. Non, mais la Bible nous exhorte à se confier à Dieu et à vivre pour lui. Dans Parole de vie, dit frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne. Ça dit, tu peux donner ta vie à Dieu. Tu peux donner ta personne à Dieu et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Vous savez, si tu te donnes à Dieu, Dieu va prendre. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser comme un instrument. C'est comme un docteur ou bien un chirurgien utilise les lames, les ciseaux, les bandes, ainsi de suite, l'alcool. Si tu te disposes à Dieu, il va t'utiliser pour soigner les âmes, pour guérir les âmes, pour bénir les âmes, pour sauver les âmes, pour donner la paix, pour restaurer les foyers brisés, pour consoler, pour fortifier. Dieu cherche des gens qui sont prêts à s'offrir. C'est ce que Jésus a fait. Il est devenu vraiment capital, important pour le monde jusqu'à présent. Précédemment, même après sa mort. Alléluia. La Bible dit, voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Il dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Notre intelligence doit être transformée. Ainsi, vous pourrez savoir ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Waouh, alléluia. Tu peux vivre
pour une grande cause. Tu peux vivre et ta vie va être recherchée, même après ta mort. Il y a des gens, ils sont morts, mais leur livre parle. La vie qu'ils ont menée parle. La situation, regardez la mère Teresa, qui a vécu parmi les pauvres de l'Inde. Jusqu'aujourd'hui, les rois, les présidents, les grandes autorités parlent d'elle parce qu'elle a vécu pour une grande cause, toute sa richesse. Elle a mis cela pour que beaucoup soient bénis, beaucoup soient transformés. Mon frère, ma soeur, c'est ce que la Bible dit. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, elle va t'appartenir et l'ennemi peut l'utiliser. Si tu ne donnes pas toute ta vie, tout ce que tu es, tout ce que tu as, si tu ne donnes pas ça à Dieu, Dieu ne peut pas se servir. Présent parce qu'il nous a créés avec une volonté. Nous sommes libres de nous confier à Dieu. Jésus a donné sa vie. Dieu l'a utilisé actuellement. Il est mort même pour que le monde soit sauvé. Je prie pour toi que tu comprennes que cette révélation et que tu acceptes de mettre ta vie à la disposition du roi des rois, de mettre ta vie pour que Dieu t'utilise pour bénir ce monde, pour sauver ce monde, pour transformer ce monde. Et je t'assure, Jésus a dit que si le grain de blé qui tombe par terre ne meurt pas, il ne va rien produire. Mais s'il meurt, il va donner beaucoup de fruits. Tu meurs et puis tu donnes beaucoup de fruits. Tu meurs et puis ta vie germe et elle produit. Que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide à être différent dans ce monde. Au nom de Jésus, Amen.